pas changé, c'est toujours moi qui commence. Comme on a commencé comme ça, on finit comme ça, même si j'étais pas à la réunion. Mais ce coup-ci, je vais pas faire de compte rendu, j'en ai pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, donc j'étais au courant dès le départ, mais pour moi, ils ont pris la meilleure décision. Donc je vais laisser Rachid. Ouais. Rachid, il va vous expliquer pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils y étaient. Mais très honnêtement, pour moi, c'est la meilleure décision qu'ils ont prise. C'est pas le bon moment, les gars. Bah oui. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, contrairement à la réunion d'hier avec les services du ministère des Transports, qui a été plus ou moins fructueuse, puisqu'il y a quand même des engagements qui ont été pris, et avec un calendrier d'évolution sur les points essentiels que vous avez énumérés hier, Abdel, c'est-à-dire la réservation préalable, la définition de la voie publique, de véritables évolutions. Aujourd'hui, c'était une réunion de foutage de gueule. Vraiment, ils nous ont dit que ce qu'ils avaient recueilli des territoires, c'est finalement qu'ils étaient satisfaits et qu'ils étaient, dans les départements, ils étaient même demandeurs d'un tarif unique. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, le Val-de-Marne, ils ont craqué la porte déjà. D'où à un moment donné l'intérêt que, pour notre part, c'était de dire il ne fallait pas aller à cette supercherie. Parce qu'ils vont faire dire ce qu'ils veulent au territoire. Et ils vont nous faire remonter un peu ce qu'ils veulent. Parce que quand on leur a dit mais quels sont les territoires qui vous disent que cette convention était plutôt validée et intéressante pour les départements, vous vous doutez bien qu'ils ne nous les donnent pas parce qu'ils estimaient qu'on était staliniens et qu'on allait tordre le cou à ces territoires. Donc ils peuvent faire dire ce qu'ils veulent. Donc je pense que l'idéal, et on a montré une unité, mais dans la fermeté, c'était de dire ça suffit la mascarade. Vous voulez faire cracher, rendre gorge au taxi jusqu'au moindre souffle, vous voulez l'assassiner, eh bien il faut cesser ça. Donc on sent que le ministère du Budget veut nous tordre le cou. Ça se passe au ministère du Budget, hein, c'est vraiment les thèmes de la ministre des Comptes publics. Je pense que si les collègues sont d'accord, la prochaine mobilisation, si on doit la faire, on devrait la faire du côté de l'Arena. Merci. Merci. Ah, merci. Vous l'avez fait ? On va au stade. Mobilisé maintenant. Au stade. Bon, pour la plupart des syndicats, vous avez pu siéger dans vos CPL locales pour évoquer. Vous avez Rachid qui vous dit que au sein de son organisation, ils ont refusé les CPL. D'autres fédérations ont préféré siéger pour pouvoir exprimer les problèmes que vous rencontriez chacun sur vos territoires, que ce soit en milieu rural, dans un secteur montagne ou dans les grandes métropoles. Et on entend que chacun voulait revendiquer son modèle économique. Ce qu'il en ressort, hein, c'est exactement la même chose, hein, on a tous fait le même constat, c'est qu'ils nous ont expliqué qu'en 2 jours, ils avaient eu 90% des départements. Nous savons que ce n'est pas vrai. Que l'ensemble de ces départements étaient majoritairement d'accord avec le modèle, mais qui cherchaient à comprendre. Ce que nous savons qui n'est pas vrai non plus. Donc on leur a dit, vous vous moquez une fois de plus de nous. Quel levier vous êtes prêts à actionner ou à réfléchir avec nous pour faire évoluer la tarification que vous proposez aujourd'hui? Ils nous ont clairement répondu, aucun. Donc on a dit, c'est plus la peine de discuter, on s'en va. Voilà. Maintenant, nous devrons prendre ensemble tous les responsabilités par rapport à l'avenir qu'ils nous proposent. Bon. Vous serez content d'apprendre que nous sommes des idiots. Pourquoi des idiots? Parce que vous n'avez pas compris ce qui allait arriver. Nous n'avons pas été assez pédagogues avec vous. Et donc, il faut tout reprendre comme des gosses. Donc, nous sommes des idiots. Vous êtes des idiots, vous n'avez pas compris que vous alliez gagner. Quand on ne sait pas, puisque ça pourrait peut-être faire gagner de l'argent, mais quand les salons d'accueil seront prêts, quand un tas de choses sera mis en place, toutes ces choses que les hôpitaux n'arrivent pas à mettre en place depuis plus de 15 ans. Mais vous, vous aurez le droit de mourir avant. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout pas le peu qui sont là, parce que merci à vous encore d'être là, mais ceux qui ne sont toujours pas là. Vous êtes où, ceux qui ne sont toujours pas là? Vous êtes en train de travailler pendant que nous, on est en train de vous sortir de la misère, hein? Vous attendez quoi pour mettre la pression? On l'a mis ce matin, on va certainement être appelé dans la journée pour y retourner, on attend, mais en attendant,
Vous êtes où les autres? On vote pendant qu'on les défend. Voilà. On met la tête, ils sont là. Merci en tout cas à Bordeaux parce qu'ils sont en train de faire une superbe manifestation. Après Pau, ils ont pris Bordeaux. Mais maintenant, il n'y a plus de Pau, Bordeaux, autre chose. C'est tout le monde à Paris. Et tout le monde à Bercy la semaine prochaine. Exactement. 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 Tout le monde à Bercy. Alors pour compléter un petit peu, parce qu'on peut se dire pourquoi on a quitté la table, je rappelle que notre revendication était d'avoir un gel, une suspension, ce que vous voulez, pour avoir une négociation. Donc eux, ils nous ont dit, ok, pas besoin de geler, on va faire une négociation tout de suite. Or, comme ça a commencé, c'est pas une négociation. Quand on te dit que les départements, en fait, ils sont plutôt contents du modèle, mais c'est juste une histoire de pédagogie. Ça veut dire que tous les collègues de France qui se sont mobilisés depuis le début, vous avez rien compris, on est tous bêtes. Et en fait, on a besoin de pédagogie pour comprendre. Quand on pose des questions précises sur est-ce que vous allez revenir sur le compteur pour certains départements, pour qui c'est une nécessité, et qu'on te balade, on ne veut pas te répondre. Quand tu demandes la prise en compte des plus gros leviers, qui sont leurs propres termes, eux, quand ils te disent qu'ils ont activé les plus gros leviers d'économie, tu leur demandes de les prendre en compte et de les chiffrer, et que toujours on te dit non, on ne te calcule pas en fait. On ne te calcule pas. Et après, ils nous sortent des chiffres sur d'autres leviers pour nous dire ouais, on a fait ces calculs-là. Pendant 1 an et demi, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas les faire, ces calculs. Donc clairement, en fait, c'était de l'enfumage. C'était tous les taxis de France n'ont rien compris, en fait. Il faut juste qu'on vous explique, c'est juste ça que le problème. Eh ben, on leur a dit non. Nous, non. On est venu, on a demandé une négociation, on nous a promis une négociation. S'il n'y a pas de négociation, on s'en va. Donc il y a d'autres données, je les donnerai peut-être en vidéo pour plus étayer le propos. Mais voilà ce qu'il en est actuellement. C'est qu'ils sont pareils dans un rapport unilatéral qui ne tient pas compte des remontées terrain des départements, qui ne tient pas compte des remontées des fédérations, qui ne tient pas compte de toutes les données qu'on apporte, de tous les leviers d'économie. Et je tiens à le préciser pour les médias et pour le gouvernement. On a parlé de levier d'économie. Donc on souhaite qu'ils fassent des économies. Par contre, on ne souhaite pas que toutes les entreprises ou tous les exploitants se retrouvent en difficulté, parce que les économies vont être bien plus grandes que ce qu'ils prévoient. Donc voilà, on a eu des remontées de terrain, et je tiens à le dire aussi aux collègues, parce que ce n'est pas une histoire de tarifs. Nous, on nous a dit hier, clairement, écoutez les taxis, parce qu'on parlait du choix du patient, on nous a dit clairement, écoutez les taxis, dans quelques années, là, dans quelques temps, vous n'allez plus rien gérer, c'est pas vous qui allez vous occuper des clients et des patients. Ce sera tout centralisé, des plateformes, etc. Vous allez perdre votre métier. Moi, je vous le dis depuis longtemps, on va perdre le métier de taxi, on va être ubérisé de la tête aux pieds. Il l'avoue, en local, il l'avoue. Ici, il nous balade, donc aujourd'hui, on est là. Maintenant, comme l'ont dit mes collègues, soit il y a une prise de conscience des taxis de France, et ils se lèvent et ils continuent la mobilisation, ils continuent à vouloir se défendre, soit on va se faire piétiner, et quand ils le disent, c'est vraiment la fin, ce sera la fin pour beaucoup de monde. Je voulais juste vous rajouter que ça va être encore pire que prévu, parce qu'on nous parle d'enveloppe, ça vous le savez. Mais en plus, on nous parle des 150 millions. En plus, avec des clauses de revoyure. Donc c'est encore pire que ce qu'on nous annonçait au départ. Alors réveillez-vous. Réveillez tout le monde. Il est temps. On est là. Merci à vous en tout cas. Merci à vous surtout. Merci.